Bangkok, la ville où les gratte-ciels côtoient les temples centenaires, où l'odeur du pad thai se mélange au bruit des scooters. On y est venu des dizaines de fois et pourtant, elle arrive toujours à nous surprendre. Cette fois, on a 5 jours pour redécouvrir la capitale à notre manière. Alors suis-nous. Bon, il est temps de reprendre YouTube. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas filmé. J'ai un peu mis ça en stand-by ces derniers mois. Et là, on revient à Bangkok pour 5 jours. Du coup, forcément, on va tout filmer. Et on a trop hâte de encore redécouvrir cette ville. Parce que plus on y va et plus on adore Bangkok. Alors que d'habitude, on n'est pas du tout ville. Donc on va filmer tout ça. En vrai, on n'a pas prévu grand chose. Hormis déjà là, quand on va arriver, on va aller se balader dans un centre commercial parce qu'on a envie de faire les magasins. Parce qu'à Koh Samui, on n'a rien du tout. Donc j'ai hâte de refaire un petit peu le plein pour la rentrée. Et puis sinon, j'ai repéré des petits spots cool un peu partout sur TikTok, Instagram, etc. Donc on va sans doute y aller. Mais en tout cas, de toute façon, on va tout filmer. Enfin bref, là du coup, on se dirige vers l'hôtel. On a 40 minutes de route. On va essayer de vous filmer un petit week-end cool. Là, on est sur 5 jours sur Bangkok. Il n'y a pas de programme, on y va vraiment à l'improviste. On va se laisser porter. Il y a plein de trucs à faire dans ce cas sur Bangkok. Donc, hâte de vous montrer tout ça. Ça va être cool, ça va être intense, ça va être coloré. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao! On s'est posé manger à EM Sphere. Moi j'ai pris des sortes de ramen et Pierre a pris des sushis et un plat je sais pas trop ce que c'est, comme d'habitude quoi. Et on va faire une petite pause et après on va retourner encore faire les magasins. Qu'est-ce que tu manges toi? Ça c'est des pâtes dans de la seaweed, c'est des algues marines. Ça c'est un plat coréen. Il y a des lardons, je sais pas trop ce que c'est ça. Je me suis laissé tenter par l'image. En vrai ça a de la gueule. Ça c'est un thé thaï avec des copeaux de coconut, c'est une dinguerie, c'est très bon. Et là, parce qu'il y a 5 minutes près, il y avait des sushis qui étaient aussi excellents dans lesquels il y avait saumon, crevettes, mais aussi poulet et des légumes qui étaient assemblés, c'était une dinguerie. Bon, en fait, on s'est pris une grosse saucée, du coup, on est rentré à l'hôtel. On a récupéré les clés de la chambre et là, du coup, je vais faire un petit room tour, bien sûr, de la chambre. Bon, moi je voulais aller dans un rooftop, donc on a un peu pris le premier qui venait aux alentours de où on était, sauf qu'on est monté dans un truc de luxe, genre mais vraiment de luxe de fou. Genre j'ai eu trop peur, je me suis dit mais combien on va devoir payer pour être ici? Et au final, ça va entre guillemets, mais je crois que les hôtels sont à 20 €, donc c'est quand même un prix. 15 balles. Mais la vue est juste incroyable et l'accueil est juste oufissime. Et je vais vous montrer la vue, mais c'est trop beau. Et encore, on se rend pas compte en vidéo. Le 56e étage. Ouais, on est au 56e étage. T'as les oreilles qui se bougent quand tu prends l'ascenseur, tellement tu montes haut. Et moi j'avais la tête qui tournait en arrivant en haut. Je sais pas si toi t'as vu ça. Genre je sais pas si c'était bizarre, je me sentais trop bizarre. En tout cas, on va kiffer notre soirée. Et c'est juste, tu peux juste boire ici, il n'y avait pas de carte pour manger. On te sert des petits gâteaux apéro avec une petite bouteille d'eau. Bon, nous sommes jeudi matin.
matin, on vient de prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Il était incroyable. Enfin, pas aussi bon qu'en France forcément, mais en Thaïlande, ils sont tellement nuls en petit déjeuner que là, franchement, pas déçu du tout. Demain, j'essaierai de filmer le petit déj pour montrer ce qu'il y a. On a trop bien dormi. Le lit était juste incroyable. Je pense que c'est un des meilleurs lits dans lequel j'ai pu dormir. C'était horrible. Je crois que j'ai fait le tour de l'horloge tellement j'étais fatiguée. Et c'était très dur de se réveiller ce matin. Mais en tout cas, là, on est prêt et on va aller se balader dans un parc. Du coup, j'en dis pas plus parce que j'ai dit à Pierre que je faisais un peu la surprise parce que c'est un nouveau parc qui a ouvert à Bangkok. Donc de toute façon, je vais filmer tout ça. Hello, I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Bon bah là, on va dans un café qui a une bête de vue, mais pour y accéder, c'est trop stylé. On est passé par plein de pièces trop belles. Et là, on va direction le 56e étage. Est-ce qu'il va avoir le vertige, lui? Café, anxiogène plus 56e étage, on fait rarement bon ménage. Du coup, on est arrivé au 56e étage. D'ailleurs, Pierre n'a pas le vertige parce que c'est protégé par une vitre. Donc c'est une bonne nouvelle. Et du coup, on a fait combien là pour 2 cafés et un pain au chocolat? Je paye peut-être 15 balles, un truc comme ça. 15 € et pour la vue, franchement, ça vaut le coup. Et sachant que c'est le même prix que dans tous les pourcents Arabica. Donc franchement, si vous voulez vivre une petite expérience insolite, ça vaut le coup de venir jusqu'ici. En gros, moi j'ai pris un Ice Kyoto Latte, on demande juste après, il était à 180 bahts et au total ça fait 480 bahts. Vu que la France me manque un petit peu, j'ai pris 110 bahts de pain au chocolat. Voilà. Mais sinon, il a un peu moins de 5 balles le Kyoto Latte Ice. Sorry. Et voilà. On m'a demandé si j'étais une youtubeuse. J'ai dit non, une petite. J'ai peut-être dit oui finalement. On m'a demandé si j'étais un youtubeur. J'ai dit oui. On m'a dit que tu t'appelles comment? J'ai dit Chelsea. L'arnaqueur. Ensuite, on est allé se balader dans Song Wat Street, une rue historique de Bangkok, située juste à côté de Chinatown. C'est une vieille artère connue pour ses bâtiments au charme rétro, ses façades rénovées et ses petits cafés stylés. C'est le genre d'endroit parfait pour flâner, faire des photos et découvrir un autre visage de Bangkok. On allait prendre un putain de magasin de porcelaine, tout en porcelaine. Moi je suis un peu grand et je suis un peu brusque comme mec, et du coup j'ai peur de tout casser. Bon, 3e jour à Bangkok. Aujourd'hui c'est encore moi qui ai préparé le planning de ce matin. Et toi t'as fait celui de ce soir? J'ai préparé un petit déj ce matin. Donc le petit déj c'est un petit déj à l'hôtel, tout le monde le sait. J'ai payé justement. Tout le monde le sait en fait. Et du coup j'emmène Pierre encore faire une surprise. Il sait pas ce qu'on va faire. Mais on va retourner en enfance. On va faire une activité qui a l'air trop bien. Et après on ira dans un café qui est juste à côté. Et ce soir qu'est-ce qu'on va faire? Parce que le Muay Thai, c'est lui... Muay Thai. Ok, tu peux expliquer ce que c'est? On va aller voir un combat au One Championships, qui est la plus grosse organe mondiale pour les combats de Muay Thai. C'est l'équivalent de l'UFC avec le MMA pour le Muay Thai et du coup le One. Et ça va être très cool. Il a mis son t-shirt pour l'occasion. Exactement. Bon, si vous avez rien compris à ce qu'il vient de dire, c'est normal, moi non plus, hein. Mais en tout cas, ça a l'air trop cool. C'est vraiment un truc à faire à Bangkok et on l'avait jamais fait. On l'a juste fait à Koh Samui, mais je pense que l'ambiance n'est pas la même.
Donc même moi j'ai un petit peu hâte de le faire. Je crois est-ce qu'il y a les trucs qui se cam et tout là comme au States. Ouais. Y'a que ça. J'aime trop. J'espère qu'on va tomber dessus. Ouais. Bon on y va, let's go, c'est parti. Oh putain, c'est mon paradis sur la terre. Tu sais que moi j'aime trop les trucs comme ça, les trucs de gamin régressifs. Où tu réfléchis pas, t'es juste un golemon qui court partout. En plus là on est vendredi matin donc il y a personne, tu peux faire de la patinoire et tout. Hein. Bon, je sens qu'on va trop s'amuser. On a payé 1200 bahts pour tous les deux pour 4 heures de jeu dans la zone. Et du coup, il y a des zones pour les enfants aussi. Et je crois qu'on a le droit d'y aller aussi dans la zone des enfants. Et voilà, donc on va finir ça. Ça a l'air trop bien. On a aimé, moi je suis rincée. Toi aussi non? Oui, un petit peu. T'en as pensé quoi alors? C'était cool, c'était bon délire, c'était très régressif. On a pris en enfance le temps de 2 heures. Et puis non, c'était bien. J'ai pas eu d'activité phare, tu vois, j'ai pas eu un truc de malade. Mais en vrai, dans le sens, c'était bien, ça m'a bien défoulé, c'était cool, tu penses à rien, tu fais les gamins. J'ai pu affronter la Dweez à plein d'épreuves. Et elle s'est très bien battue, je suis fier d'elle, elle s'est très bien battue. J'ai tout perdu quoi, clairement. Mais ouais, en plus il y avait une zone que je voulais trop faire, c'est en mode un peu Ninja Warrior, avec des parcours et tout, genre sur des sortes de grosses bouées, sauf que c'était pas ouvert, il y avait plein de trucs qui étaient pas accessibles et tout, donc voilà. En vrai s'il fait pas beau, vous avez du temps à perdre, ça vaut le coup, mais sinon, enfin en tout cas pour les enfants je pense que c'est trop bien, mais sinon pour notre âge, ouais faut avoir du temps à perdre on va dire quoi, pour faire ça. D'ailleurs il y avait une sortie scolaire qui était là, du coup il y avait plein d'enfants. On s'est dit putain la sortie scolaire de fou quoi. On n'avait pas ça nous. Bref, en tout cas là du coup on va aller manger dans un petit café qui est pas loin, qui était pas prévu de base mais on a envie d'un peu de nature et tout donc le café a l'air sympa. Donc on va y aller. Je sais pas si on m'entend, parce qu'il y a une sorte de promotion. Je vais vous montrer. Bon, moi je viens d'arriver dans le café, j'attends Pierre. Ça a l'air trop mignon. Et là on va aller prendre un petit dessert plus une boisson à l'autre café que j'avais vu de base et voilà. Et du coup le spot là était super mignon. Par contre j'ai l'impression qu'il était à moitié en travaux donc il y avait des endroits qui étaient moins jolis mais c'était juste magnifique. Ça fait un peu ambiance marocaine. Là on a réservé notre taxi pour bouger, rentrer dedans. Merci monsieur. Sawadee-krap. Sawadee-krap. Wow! And something Thai! นิดหน่อย Wow! คนชื่ออะไรคะ ชื่อวิตูนอยู่ลูก Witoon, Oh. Mr. Witoon. อินที่ทารู้จัก เก่งมากเลยยินดีที่รู้จักโอ้กาเฟ่สเตชันอุดม ใช่ ใช่ How long time you live in Thailand? 2 ปี 3 ปีโอ้
What is type you like? Koh Samui. Oh wow, beautiful view. Yes. I go one time. One. Oh, Because money. money. อันนี้คุณชมไหมครับ ก็ตะมุยเอาปืดไทยปืดvery expensive. Yes. Yeah. Yeah. Lui, ça me fume parce qu'il me suit partout. Il sait même pas où je l'emmène, mais il me suit. Je pourrais l'emmener faire n'importe quoi. Il se retrouve dans un truc de meuf. Il viendrait quand même. Bah, je fais confiance. Puis j'ai pas d'autres choses à faire, donc regarde où je suis. On voit ce qui se passe, on s'adapte. Mais là, c'est un petit café trop mignon. J'ai hâte. Ah, et on a oublié de dire le prix aussi, on a payé 13 € pour tout ça. 10 balles. 10 balles, 10 €. Moi, ça doit faire quoi, 3 € la boisson, 8,50 €. La boisson est à 120 bahts, soit 3 € des brouettes, peut-être 3 € un truc comme ça. Et les brownies étaient à 60 bahts, soit 1,50 €. C'est comme ça. C'est honnête. C'était comme des oufs, c'était trop marrant. Par contre, tu m'as vendu une kiss cam et il n'y avait pas de kiss cam. J'ai trompé de stadium. Moi j'étais dégoûtée, je voulais avoir une kiss cam. Et par contre, il faisait super froid dedans. Vraiment, prenez un pull si jamais vous avez prévu d'y aller. Parce qu'il faisait très froid. Et là, on va se rentrer. Bon, on est arrivé à Erawan Museum. Je sais pas si on va bien m'entendre, j'ai pris le micro parce qu'il pleut de fou là, d'un seul coup. Donc j'ai pris le micro au cas où. Cool, on va aller visiter, ça a l'air magnifique. C'est fou parce que vraiment je trouve qu'en Thaïlande, c'est le seul endroit où à chaque fois je regarde des posts sur les réseaux sociaux, des idées de choses à faire. Et c'est toujours encore plus beau en vrai que sur les photos ou sur les vidéos qu'on voit passer. Alors qu'en temps normal, normalement c'est l'inverse. Mais là le lieu a l'air trop magnifique, donc c'était assez loin, mais je pense que ça valait le coup de faire autant de route. C'était écrit 20 minutes de route, mais en vrai on a pu se passer 30-40 minutes je crois en voiture. Donc de toute façon on vous dira après avoir visité si ça valait le coup. Là on va attendre que la pluie se calme pour pouvoir aller voir le temple. Mais voilà. D'ailleurs l'entrée était à 500 bahts par personne. Et je crois que tu peux louer des costumes comme j'avais fait au Wataroon. Donc je sais pas ça coûte combien, mais j'ai l'impression que tu peux louer des costumes. Donc c'est bon à savoir. Ce temple est connu pour sa gigantesque statue d'éléphant à 3 têtes. À l'intérieur, tout est symbolique. Chaque étage représente une partie du monde bouddhiste. Le sous-sol pour le monde des mortels, le niveau principal pour la terre et le dernier étage pour le paradis. La déco est juste incroyable. Vitraux colorés, sculptures dorées. C'est à la fois un musée, un temple et une œuvre d'art géante. C'est un lieu à voir au moins une fois si tu passes à Bangkok.
n'a pas trop filmé, aujourd'hui il faisait pas beau du tout, du coup on est allé dans un mall se balader. Je suis allée me faire masser parce que j'avais mal partout à cause du scooter et tout. Et là du coup il est 19h. D'ailleurs on a trop kiffé l'activité ce matin, donc ça valait le coup de se déplacer, de faire 30-40 minutes de route pour aller voir le temple. En plus c'était encore plus beau qu'en photo parce que vraiment il y avait tout un parc à moitié japonais et tout à faire tout autour de l'éléphant. C'était trop beau. Et là il est 19h. On va aller manger japonais et après on va aller boire un cocktail parce que l'hôtel nous offre un cocktail. On a regardé le nom du bar, il s'appelle Rode et ça a l'air hyper stylé. Il y a d'avoir des cocktails hyper stylés, donc vu que c'est gratuit, bah autant en profiter hein. Donc on va y aller. Ouais. On est dans un restaurant hyper fancy comme diraient les jeunes. Non vraiment on s'attendait pas à un truc aussi un peu... Enfin je sais pas, c'est presque huppé quoi. Mais grave stylé. Là ce soir les amis, on est à Fat Boy, c'est un restaurant qui est à Bangkok et l'ambiance est très cool. Petit lumière rouge au-dessus de ma tête. Et on a commandé des trucs juste incroyables. Il y aura des sushis, des Mickey Rolls et j'espère que ce restaurant sera à la hauteur de tout ce qu'on a pu voir ici. Là on a pris un tartare de poisson et du coup c'est servi avec des chips. Et moi je pensais que j'allais pas aimer parce que je déteste le poisson cru et que c'est excellent, vraiment c'est trop bon. Alors là c'est une assiette de ramen et là ce sont des sushis. Là on a commandé les Fat Boy sushis, ils ont l'air extrêmement bons. Et puis il y a Marine qui se régale aussi. Là c'est des ramen qu'on a pris et des sushis juste à côté. Et le cocktail aussi est excellent et les sushis sont excellents d'après Marine. Les sushis de ma vie, même en ayant mangé les sushis au Japon, c'est ça que je vais faire largement. Bon, on a bu une petite bière dans un bar qui était juste à côté. Je commence à être pompette moi. Et là du coup on va se rejoindre à Rode. Pierre est parti chercher la carte cadeau à l'hôtel parce qu'on l'a oublié, on est con. Et du coup on va se rejoindre directement là-bas. Donc là je vais booker mon Grab et voilà. Bon, ce fut un big fail, le cocktail offert. En fait on s'est retrouvés dans une sorte de boîte de nuit. Enfin en fait je me suis retrouvée parce qu'on a pris chacun du coup un scooter différent. Et du coup Pierre a eu de retard, donc je suis arrivée en première. Je me suis fait alpaguer directement, du coup je comprenais pas parce que je disais ouais j'attends mon copain etc. Et je me suis retrouvée face à un vigile qui m'a regardé de haut en bas et qui m'a demandé ma carte d'identité pour pouvoir rentrer, alors que regardez comment je suis habillée. J'ai le shirt de Pierre, j'ai un pantalon et mes baskets. Et faut savoir que là-bas, tous les gens étaient hyper bien habillés, genre c'était vraiment hyper huppé, genre les filles elles étaient en talons aiguilles, robes longues, brushing, maquillage, les mecs ils étaient tous en costard, horrible. En plus je me sens trop moche aujourd'hui donc c'était vraiment pas le truc que j'avais besoin ce soir. Du coup au final le mec m'a dit ok pour passer, donc j'ai pu passer toute seule. Du coup je me dis bon bah vas-y je vais tenter et en fait arrivé à la caisse on commence à me dire oui donc du coup si vous voulez être là faut dépenser je sais plus 2000 bahts, donc en soi c'est pas beaucoup, c'est peut-être 60 €. Mais enfin c'était pas le mood quoi, c'était pas le truc de prévu. À la base on voulait juste utiliser notre cocktail gratuit, on pensait que c'était juste un bar à cocktail normal quoi. Et en fait c'était une boîte de nuit mais hyper huppée quoi. Donc voilà, donc bah au final on rentre à la maison, on est mieux à la maison. On va chill. Et voilà, et du coup bah là c'est notre dernière soirée à Bangkok avant de rentrer à Koh Samui. Bon, dernier matin à Bangkok. Du coup là ce matin on va aller se balader au Benchakiti Park. Incroyable mais vrai. Une petite dude au fond qui est en train de courir, en train de taper la perf de sa vie. Je te dis d'imaginer qu'il y avait un Doberman qui la coursait. Ça a l'air de marcher. Tiens, quand on parle du loup, les parents des familles qui se prélassent tranquillement. Il y a
3 ans, on posait nos valises ici pour la toute première fois. C'était le début d'une aventure qu'on n'imaginait pas. Aujourd'hui, on y revient avec d'autres yeux, mais la magie reste la même. Bangkok, toujours notre premier coup de cœur en Thaïlande.